Bonjour et bienvenue sur la route. On va bosser. Notre semaine a débuté déjà aujourd'hui. Donc c'est parti pour une semaine de travail. Je serai de repos comme mercredi. Donc demain on va travailler à 13 h, mardi à 13 h et puis mercredi on va être de repos. Plus 13 h et puis 2 h. Ouais. Bonjour et bienvenue sur ma page. On va bosser. Bon oui, il est 6h02, la température est de 18 degrés à Bruxelles. C'est l'aurore, voilà. Donc, l'aurore et son cortège de fraîcheur. Voilà. La circulation est fluide. C'est vrai que il y a très peu de circulation. Il y a très peu de monde. Des badauds par-ci par-là qui rentrent de boîtes de nuit. Mais en petits groupes. À part ça, ça roule bien. Voilà. Ce matin, on va s'intéresser un peu à cette histoire des églises réveillées de Nathalie Dash. Ou Nathalie de Monaco. J'ai entendu des choses, enfin, pas hier, je suis tombé ce matin sur des contenus TikTok. Et la personne qui a intervenu dans cette histoire était Aïcha Sol. Aïcha Sol. Mais cette intervention-là a vite viré à la moquerie. Du genre, un blanc ne peut pas, bon, parlant des caucasiens, un caucasien ne peut pas vous construire un immeuble en Afrique. Les filles qui ont dit ça sont des menteuses. Voilà. Et on n'a pas très bien compris quel était le rapport avec l'histoire de l'église réveillée. Et j'ai écouté Aïcha Sol raconter l'histoire de cette Nathalie Dash. Par la suite, elle a enchéri avec Catherine Dan. Mais parce que le tenancier du live lui avait posé la question, parce qu'apparemment le tenancier voudrait absolument qu'on parle aussi de Catherine Dan. Voilà. Donc la sensibilisation a viré à la moquerie. Voilà, et on va écouter l'intervention de la Sol chez Ducamer. Les policiers sont malins pour traverser le feu rouge, ils dégainent, ils déclenchent leur sirène. Bon. Vraiment, je suis monté parce que c'est ton live. Partagez un peu. Voilà, il a des gens. Merci beaucoup. Je suis monté parce que c'est Nathalie Dash, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Et je pense que le respect est mutuel avec elle. Ouais. J'ai vu les images, j'ai été choqué. Mais tu sais, les Camerounais sont trop dans l'hypocrisie. Et ça, moi, en particulier, ça commence à me gonfler. Quelqu'un a dit tout à l'heure là que c'est pas toutes les personnes qui vont faire le live qui aiment Nathalie, qui veulent. Les gens aiment parler les choses parce que soit la page est monétisée, soit parce qu'ils veulent être vus. Ils veulent pas aider la personne. Voilà, ils veulent pas aider la personne. Moi, je dis, moi, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Je dis, et ta page n'est pas monétisée. Ça me fait de la peine parce que c'est une fille. Moi, je l'appelle la petite folle parce que Nathalie, c'est une vivante. C'est quelqu'un qui aime la vie. Elle aime vivre. Et Nathalie peut t'insulter maintenant. Demain matin, c'est elle qui va t'appeler ma grande sœur, comment ça va. Elle va oublier tout de suite. Je dis ça parce que je l'ai vue au moins 3 fois ou 4 fois dans ma vie. C'est une fille qui n'est pas rancunière. Et c'est une fille qui est vraie. C'est une fille qui aime vivre sa vie. Maintenant, comme tu l'as dit tout à l'heure, du Camer,
Nathalie aussi fait partie des gens qui vendent le rêve dans les réseaux sociaux. Ça, par contre, il ne faut pas qu'on oublie. Parce que Nathalie montre, tu sais, dans la vie, quand tu montres, moi je dis toujours que dans chaque chose, il y a une traçabilité. Tout ce que tu fais dans la... Merci énormément, madame. Du Camer, tu as commencé ici, tu as dit que tu veux faire les habits, on a vu. Ouais. Tu as montré ici, tu as dit que tu travailles, on a vu. Non, Aïcha Sol, elle n'est plus à la télé, ma. On allait voir dans... Bon, elle est à la télé, j'imagine. Chaque chose que tu bâtis dans la vie, on doit voir le commencement. C'est-à-dire qu'on doit avoir le témoignage de ça. Maintenant, quand tu sais qu'on ne sait pas là où tu allais prendre ton argent, ne viens pas dans les réseaux sociaux. Oh, merci beaucoup. Wow. Si je père de la dame si là, madame, son attitude si là, je l'aurais offert un champagne. Ok, c'est ça l'attitude. Mais je vais tout faire plus. Je ne veux pas dire le côté de la femme, je ne veux pas dire ce côté-là. Donc, maintenant, Nathalie, moi je connais Nathalie dans madame, vous êtes frère. Excusez-moi de vous couper la parole, mais vous êtes frère. Je suis toujours vrai parce que je n'attends rien de personne, je suis vrai. Et Nathalie, on a vu Nathalie prendre sa mère ici, l'a amenée à Nantes. On a vu Nathalie prendre sa mère ici, amenée au BSO. Nathalie est partie partout avec sa mère. D'accord, pourquoi faire? Aujourd'hui, les gens ont toujours dit que quand tu pars chez Nathalie, il y a le serpent là-bas. Moi, je dis, il y a notre fille là. J'ai parlé ça ici tout à l'heure. Non, attendez. Waouh, c'est camerounais. Lady Diba a fait un témoignage qu'elle allait faire le clip sur Nathalie. Ouais, le téléphone est mal foutu. Nathalie lui a dit que la bague aussi. Lady Diba, elle est dans le 16e, elle ne fuit pas. C'est quelqu'un qui est dans les réseaux sociaux. Quand elle a vu les photos, les vidéos de Nathalie au sol, elle a eu la chair de poule, elle a dit putain, Dieu m'avait sauvé. Nathalie, apparemment, ça par contre je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas vu la vidéo, elle a fait une vidéo où il y a une secte qu'on appelle, mais c'est quoi, pour pouvoir recruter les adeptes. C'est sur YouTube. Maman, tu l'aides bien, oh. Donc, nos jeunes sœurs là, vous voulez prouver, pour faire beaucoup de choses, on peut les tromper. Et dans la tromperie, les pasteurs font partie de cette tromperie. Parce qu'un fait comme moi, un pasteur ne peut jamais se lever pour venir me dire que... Merci beaucoup, madame. Madame, pasteur, attends, je finis mon frère, tu vas m'envoyer mon champagne après. Un pasteur, une fille qui est bien constituée. Parce que pour aller voir un pasteur, il faut avoir un problème, mais du Camer, je suis désolé. Du Camer, moi je suis catholique. Pour que j'aille voir un père, il faut que j'ai quelque chose qui me dérange pour que je me confesse. Maintenant, cette fille-là, à quel moment un pasteur va venir te prendre parce que tu partais la tomate? Ça veut dire qu'en 2 secondes, il te tourne le cerveau, tu lui donnes tout est bien. À quel moment tu fais ça? Ça veut dire que tu étais dans un truc qui te dérange. Bien sûr. Nathalie a un problème que nous, on ne connaît pas. Elle a renoncé à tous ces biens-là. Elle en voulait plus de tous ces biens-là. Vous savez très bien que pour renoncer à tous ces biens, il y a un échange. Ça veut dire que tu es coincé, il faut que tu renonces à tous ces biens-là qui viennent de n'importe où, n'importe comment. Tu n'as jamais expliqué aux gens. À quel moment, moi, je vais construire ma maison et puis je vais dénoncer ma maison alors que je les apprends. Tu fais ça comment? Et Nathalie, dans la vidéo, je vois où elle dit je veux ma chaise. Moi, j'ai vu la maison de Nathalie. Il y a 10 000 chaises dedans. C'est quelle chaise qu'elle veut? Elle a dit qu'elle était délivrée dans la première église. Elle a été délivrée. Elle était délivrée de quoi? Vous savez. Mais qu'est-ce que vous l'aidez? Tout le monde a droit à l'erreur. Il y a les gens qui veulent courir, il y a les gens qui veulent marcher doucement, il y a les gens qui marchent lentement pour arriver même dans 100 ans. Il y a les gens qui veulent marcher. Et je dis encore qu'on peut tromper quelqu'un. Ta copine peut te tromper, t'amène dans quelque chose, tu ne sais pas. Ton ami peut te tromper, tu ne sais pas. Après, quand ça arrive là-bas, tu vois, Mais le problème, c'est que quand tu le mets caché en retour, tu ne peux plus donner ça. Après, ça monte dans ta tête. Moi, quand j'entends Nathalie dire, je veux ma chaise. Putain, même dans mon petit maison de 2 mètres carrés, si tu prends une chaise, tu sors avec ça. Tu pars avec tes laisses ma chaise, tu pars avec ça. C'est quoi une chaise? C'est quoi une chaise? Nathalie a les seins en l'air. On lui dit, on veut te faire. Elle dit non. Ça veut dire qu'elle est consciente qu'on a fait là pour avec les seins en l'air. J'ai relevé ça tout à l'heure. Je dis quand même, pourquoi Nathalie refuse qu'on la ferme les seins? Moi, j'étais choqué. J'ai dit, mais pourquoi elle refuse? Le policier dit, on va vous prouver. Elle dit non, on ne laisse pas comme ça. Ça veut dire que Nathalie est consciente. Soit elle est consciente, soit elle n'est pas consciente. L'un ou l'autre. Ok. C'est soit Nathalie voulait faire un gros buzz. C'est soit Nathalie a été, comme sa mère dit, je vais donner ma vie à Dieu. Parce qu'on entend, hein, c'est pas les gens qui parlent, hein. Les vidéos sont là. Je vais donner ma vie à Dieu. La vie était où? Pourquoi tu donnes à Dieu?
Tout le monde est chez Dieu là, là-ci. Donc tu étais où? Pourquoi c'est là que tu donnes ta vie à Dieu? Non, il faut dire avec toi, gens. Et c'est les choses comme ça qui font que... Hey, du Camer, quand tu fais les panels comme ça, tu défends Nathalie parce que moi, je suis choqué que c'est une femme, que sa nudité soit dehors. Mais le reste là, il faut conseiller ces jeunes sœurs-là que une richesse se construit comme une maison. Du Camer, je n'ai que fait dire ce que la dame s'y ne fait que dire depuis. Une maison, tu achètes ton terrain, tu fais ton débrouille, on enlève les herbes, tu fais ta fondation, tu commences à monter tes meubles, on va comment la maison ici. Merci beaucoup. Tu ne te lèves pas un matin comme ça, tu trouves qu'une maison est finie déjà, tu n'as pas vu qui a construit ça. Ça ne se fait pas, hein. Madame, je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose, madame, s'il vous plaît. C'est vous concernant, parce que sur l'attitude, tout le monde connaît. Tu n'es pas une blogueuse ou bien, comment on dit là, les gens de la télévision lambda. On vous connaît tous. Si vous avez pris la peine de monter sur un panel et dire des choses telles qu'elles sont, vraiment, c'est avec beaucoup de respect que moi je vous adresse la parole. Je n'ai jamais eu l'occasion de vous parler. Maintenant, aujourd'hui, j'ai l'occasion, grâce au panel de Ducamel. Alors, vous savez dire que vous êtes vrai. Parce que vous n'êtes pas monté sur le panel avec un faux compte. Ça fait votre propre compte. Et tout le monde vous connaît. Donc, je vous respecte. Parce que laisse-le terminer, parce que ce qu'elle dit, elle s'est finie dans le moment. Ce qu'elle permet, il y a tout pour laisse-le terminer aussi. Donc, je veux que tu sensibilises les jeunes filles là, que les filles qui sont dans les réseaux sociaux, qui se disent qu'elles sont milliardaires, on ne sait pas d'où. Tu sais, du Camer, nous tous on est sortis avec les blancs ici, hein. Je veux te dire. Moi, bien sûr. Amener la tu racontes n'importe quoi. Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Non, là tu racontes n'importe quoi. Il y a les blancs qui sont... Non, Mariam, tu n'es pas autorisée à parler comme ça. Attends que je finisse. Attends que je finisse. Du Camer, tu sais, tout le monde, hein, le blanc peut investir. Le blanc n'investit pas n'importe comment. Le blanc, il investit dans les projets. Et le blanc ne construit pas les immeubles à quelqu'un dans un autre pays. Alors, ça n'existe pas, hein. On ne construit pas, c'est un mensonge. Non, s'il vous plaît, je t'ai dit que du Camer, le blanc qui m'a amené ici, vendait le coup. J'ai fui seulement. Voilà. Alors. Parce que c'était un nouveau où il n'y avait pas. Le blanc ne construit pas les immeubles dans un pays qui ne maîtrise pas. Il peut te construire une maison de vacances, de ceci, mais il ne construit pas les immeubles en Afrique. Il faut arrêter de faire les enfants des gens. Il faut sensibiliser les jeunes d'être éveillés. Parce que dehors, là, il y a beaucoup de sectes qui recrutent. Il y a beaucoup de pasteurs qui disent qu'ils sont pasteurs alors que c'est les sectaires. Il faut dire aux jeunes d'être éveillés. C'est ce que moi je voulais que tu dises, Camer. Parce que Nathalie peut être là. Peut-être que Nathalie, nous tous on l'a vu commencer ici. C'est Nathalie qui fait partie des filles qui ont commencé les histoires de bassines qui sortent de la douche pour venir dans les soirées. Et elle peut se faire tromper. Mais je vous dis qu'on ne peut pas tromper quelqu'un en te quitter la maison à l'âge de la tomate. C'est pas possible. Pourquoi on te trompe comme ça? Ça veut dire que tu avais déjà un problème et on a dit à ce pasteur-là que Aïcha serait dépressive ou Aïcha voit les choses. Ou Aïcha... Et là, le pasteur, maintenant, comme je suis à mélanger, il vient, il rentre dedans. Mais là, moi, je vous parle là. Là, je suis debout ici, zéro dépression, zéro rien. À quel moment le pasteur va me dire que oh, ton télé qui est là-bas, donne le papier, je m'en mets signer le papier, je donne. Je fais ça comment? Il faut que je sois dans quelque chose et les pasteurs profitent toujours de gens qui sont dans les situations compliquées, dépressives ou bien mal à point. Ma grande soeur. Oui. Alors, vous voyez, du Camer, l'État, Papa Congo, ça. Je me mute. Alors. Ça, c'est un autre cas. C'est pour dire que. Donc, Aïcha sort elle le Congo, ça, comme ça, maman. Je crois qu'elle était sortie d'elle. Et elle est encore revenue sur les réseaux, ma. Que Nathalie soit. Et Facebook. Pas un exemple, mais que tu profites de sa situation pour prouver que. Et ton ennemi est toujours dans ta famille. Ton ennemi n'est jamais Dieu. C'est toujours ta famille qui te livre. Parce que ta famille, c'est ce que tu traverses. Ta famille connaît un peu tes secrets. Ta famille te connaît tout. Et dans chaque famille, il y a toujours un petit ennemi qui est caché là-bas. Et je pense que c'est ça que Nathalie est en train de subir aujourd'hui. Parce que comment dit quelqu'un. Mais tout le monde n'est pas content. Toute sa famille n'est pas contente d'avoir comme elle est épanouie. Même ses copines. Il y en a des copines de Nathalie comme elle la défend ici. Au fond, elles sont même contentes qu'elle soit comme ça. Donc il faut faire attention, hein, mes petits. Il faut faire attention. Le dos est dangereux. Parce qu'on m'a dit que quand elle n'aidait personne dans la famille. Elle n'aidait personne. Peut-être un truc comme ça. Il y a la jalousie toujours. Oh, moi je vais te dire, c'est un fille qui avait le cœur. Avec les papas comme ça. Je sais pas, mais je sais que, en tout cas, j'ai dit, je l'ai vu 2-3 fois. C'est une fille bien. Dans beaucoup de familles, c'est toujours comme ça. Et puis tu ne peux pas sortir tout le monde de la galère, hein. Nathalie, non. Tu ne peux pas sortir tout le monde de la galère dans une famille. Et que chacun aille chercher son argent.
Ça là, par contre, dit que oui, tu as les moyens, tu n'aides pas toute la famille. Ça, c'est des bobards, ça. Que chacun essaie de chercher. Et tu as surtout dit quelque chose que les gens doivent retenir ici. La richesse se construit petit à petit. Mais ça se construit, mon frère. Comment? Une collection de 4 voitures, collection d'immeubles. En 2 ans, il y a pas 100 €, pardon. Vous mentez. Du camé. Le blanc ne va jamais te donner un argent pour aller construire les immeubles dans ton pays. Celui qui te dit ça, les filles qui ont épousé les vrais blancs riches ici, elle a sa belle baraque qu'elle a construite parce que son mari est conscient que et sa femme peut aller en vacances avec pour la sécurité de ses enfants. Mais les immeubles, c'est des mythos. Le blanc n'existe pas comme ça. Bah, monsieur Chevalier n'existe pas, ma. Le blanc ne sait même pas qu'on entend de lui prendre l'argent. Mais un blanc qui est conscient dans un vrai mariage, je te dis que c'est des conneries. Ça n'existe pas. Mais attends, parle pour toi. Est-ce que... Fini. Alors... Maman, merci pour ton intervention. La machine, tu as dans la parole. Merci beaucoup pour cette intervention-là. Et quand je parlais de Catherine... Attends, et quand je parle de Catherine, c'était le même truc parce que j'ai fait des lives avec Catherine. Elle me montrait 100 000 €, elle me montrait la grande villa. Aujourd'hui, elle squatte à Monaco. Moi, elle connaît la villa. Les gars qui vendent les rêves, là, en fait, parce que les gens me disent bipolaire ou quoi que ce soit. Nathalie, elle est dans une situation difficile. Je peux la soutenir. Tu n'es pas bipolaire, elle n'est peut-être pas tripolaire. Justement, ramener que Sola a ramené. Ne peut sensibiliser. Oui, j'ai pas voulu ramener ça, mais il y a de quoi. Elle vendait le rêve. J'ai dit ça, on en a. Mais toi, tu me contrôles ce que les gens vont dire. Une fille qui a fait les filles sont devenues folles ici, ça m'a de manger la vie. Vous mettez plein la vie aux gens, vous pensez qu'ils vont vous regarder comme ça. Vous créez des haineux. On vous dit que l'argent. Moi, je travaille avec des millionnaires. Je suis plus frais même que mon patron, alors qu'il a les millions, alors que j'ai rien. Hein? Qui vous a dit que celui qui a l'argent se fait par contre, pour la petite... comment tu l'as appelée là? Catherine. Cathy, pour la petite Cathy, c'est ce que je t'ai dit qu'il y a deux volets. Ah, d'accord. Cathy était, avant d'être monégasque, comme elle dit, en tout cas une fille du Sud, elle était parisienne. D'accord. Cathy, c'est d'habitude parisienne. Elle a commencé devant nous à la lycée ici. Catherine, avec sa Mini Cooper, elle ne savait même pas conduire. Elle a appris à conduire. Elle était bergère sur le quai ici. Aïcha Soleta. Elle avait 150 mètres carrés, que je connaissais très bien il y a 17 ans. Après, elle est partie dans le Sud. Il y a des filles là qui ont dans le Sud qui ont la chance qu'un homme. Il y a les hommes qui donnent l'argent dans le Sud, 100 000 €, 50 000 €. Elles sont versées là-bas, on les donne ça. Mais je vous dis qu'il y a un niveau où quand tu arrives là, tu es obligé de traverser la mer Rouge. Et quand tu traverses la mer Rouge, de l'autre côté... Mais quelle mer Rouge? La mer légère. Si tu ne respectes pas les consignes là, tu ne peux pas revenir. La mer Rouge là, alors maintenant tes conditions. Alors... On est d'accord là ou pas? Personne n'a rien compris. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, d'accord, madame. Ah, j'ai pas compris. Donc, il y a des gens, pour le prouver, pour le montrer, elle traverse cette mer Rouge là, arrivée de l'autre côté, elle voit que, hey, je suis où ici? Mais quand tu as traversé la mer Rouge, tu as traversé. Moi, ce qui se passe avec Nathalie, maintenant, c'est compliqué. C'est compliqué. Et il y a les endroits où il n'y a plus de retour. Mais ma grande soeur, est-ce que les gars là marchent ensemble, elles se font des trucs. Une gamin a appelé, un jour me montait en vidéo que voilà la fille qui monte les millions, là voilà qui squatte sur moi. Aïe aïe aïe, elle a vu ça. Tu aimes le Congo ça? Elle montrait une collection de Papa, elle avait tout ça, du camé. Elle avait, je connais même le white qui lui donnait l'argent là. Le white là, ce qu'elle avait même, c'est bien. Le white là, à Monaco, il est connu. On le connaît tout. Quand il te prend à la maison, il paye. C'est l'ancien gars de Natacha à Monaco qu'elle a pris, non? Elle a choisi le gars. Non. Ce monsieur là, avec eux tous, il est sorti avec tout le monde. C'est le mari de personne. Ce monsieur là est sorti avec tout le monde. Et quand il te mais c'est camerounaise. Il te met dedans, il te met. Et ce monsieur est actionnaire à Netflix. Alors? Netflix que tu fasses. Le monsieur est actionnaire. C'est le mari de personne, c'est le mari de tout le monde. C'est pas l'appel Dada. C'est pas Dada. Oh, ça c'est ce que tu dis. Moi j'ai son nom. Dada, ça c'est le nom qu'il donne. C'est un monsieur là, moi j'ai vu. Et tout rencontre le monsieur à l'occasion de Paris parce que quand il a c'est un anglais. Quand il vient à Monaco, il est toujours dans le casino. C'est là-bas qu'elle tous vont le tacler. Moi je l'ai là vu 2 fois. Donc, mais elle n'a pas taclé. Hein. Les autres ont taclé, mais elle n'a pas taclé. Écoutez. Pourquoi moi je ne sais pas, tu me regardes là, tu as vu comment elle m'a assis au bar pour dire qu'il y a quelqu'un. Alors les autres l'ont vu pour tacler, pour avoir, mais pas toi. Tu as distribué l'argent et toi tu... Quand tu me vois comme ça, tu as vu que pas ma soeur dans un bar, il attend quelqu'un pour venir me donner l'argent. Mais tu l'as vu 3 fois, tu as dit. Tu l'as vu 3 fois, tu as dit toi-même. Et il distribue l'argent, 50 000 €. Et je t'ai dit qu'il ne donne pas à une personne.
Quand Catherine Dang est là, il a au moins 4-5. Il faut partir à Monaco pour écouter l'histoire de ce monsieur-là. Mais du Camet ouvre aussi les oreilles, il donne des sens. Non, il donne. Non, à Monaco. Non, du Camet, je t'ai demandé que tu n'as pas pris ta part. Une fois, ils ont bien pris les 27 000 euros. Waouh, du Camet, l'État. Elles ont passé une journée avec le type m'a donné 27 000. Elle n'arrivait pas à partager à deux, papa. C'est moi qui ai arrangé ça. 27 000 Oh, qu'est-ce que euros. c'est pertinent. Toi, maintenant, tu veux nous ramener les trucs ici là. Ça, c'est la vie privée. Ne ramène pas ça ici. Oui, ça, c'est la vie privée. J'ai pas envie de rentrer dans ça. C'est des petites. Ok. Aïcha Sol est devenue. Elle est revenue. Je dis juste que il faut savoir. Elle est revenue dans la Bouma. Au Cocolo, au Facebook, les réseaux sociaux. Le pasteur Salomon a fait comment ça, on a l'histoire de. On a dans l'histoire. Elle avait dit qu'elle pas qu'à la télé physique. Et voilà qui est revenu sur les réseaux. Vient de prendre tout ce que Nathalie avait là. Ça veut dire que Nathalie au départ était soit dépressive, soit Nathalie avait un problème. Et sa famille ou bien sa soeur ou sa copine qui lui a présenté ce pasteur savait qu'elle était fragilisée. Tout ce que le pasteur va lui dire, elle va écouter. Je t'ai dit que moi qui suis assise ici, il n'y a aucun pasteur qui va venir dire la Kaïssa Sol. Comme tu vois là, ta mère veut te tuer, je vais l'écouter, mais c'est même pas possible. Grâce à Aïcha, oui. Avant que tu ne montres où tu le connais. Écoutez les papas Congo, ça. Ils sont en train de déguster. Quand je voulais aller dans ton sens, ils ont essayé à chaque fois de faire mon micro. J'ai dit à Dikame ici, quand j'ai pris la parole, que tout ce que tu prends dans l'ombre, on te retire après, ça ne reste pas chez toi. Et personne ne peut hériter de ça. Donc l'histoire même que le pasteur vient escroquer, c'était déjà prévu qu'elle va perdre tout. Si tu prends quelque chose dans le faux, ça va toujours partir. Ça ne peut pas rester. Si tu ne savais pas Dieu pour avoir ce que tu as à la sueur de ton fond, et que c'est les histoires toujours de l'ombre là, ça va disparaître comme ça. On dit le deuxième immeuble est parti, 2 hectares est parti. Comment Dikame, là où tu es là, si tu construis ta maison au pays, un pasteur vient te dire que donne-moi ton titre foncier, tu vas lui donner. Mais moi, je sais pour les pasteurs, même, j'ai essayé ça. Alors, dans un moment, quand même, quand vous faites les panels, essayez de réfléchir. Ne soyez pas dans le sentiment. Soyez raisonnable. On n'a pas voulu faire ça. Non, il faut faire. Il faut faire parce qu'il y a des jeunes qui vous écoutent en bas. Non, justement non. Parce que je te dis. Dans le côté des soutenir. Non, Aïcha, ça est revenu sur Facebook, ma. Moi, je dis que. Oh, Cocolo, on croyait qu'elle était partie de la boue, maman. La boue est sucrée, hein. La boue noire, elle est sucrée jusqu'à. Nathalie, tu ne peux même pas venir dire à Nathalie, donne-moi 1 000 euros. Nathalie, pas 1 000 euros. Alors, pardon, écoutons. Tu veux faire quoi avec? On ne peut pas, un blanc ne peut pas construire un immeuble. Mais pas pour toi. Un blanc a construit l'immeuble à flore. L'argent de Nathalie ne sera pas pour Catherine. Est-ce que je mens? Catherine te donne 4 euros. Catherine peut donner 50 000 euros. Ça te pose la question, mais Nathalie. Et qui Catherine en donne 50 000 euros. Ça veut dire que pourquoi Nathalie prend toute sa fortune pour donner à un pasteur? Soit elle traversait un moment compliqué et la personne qui allait parler au pasteur a profité de ce moment compliqué et Nathalie a cru. Et elle est tombée dans le tchouké. Parce que la vraie Nathalie que je connais, je te dis que tu ne lui prends pas son argent comme ça. Je te dis que même 100 euros, tu ne le prends pas comme ça. Alors que je te dis qu'elle est généreuse. Mais il faut lui dire pourquoi elle te donne ça. Alors que Catherine te donne 50 000 euros pour le fun. Voilà deux personnes. Voilà deux. Donc elle ramasse la Catherine. Coucou Catherine Chou, tu vas bien Catherine Don? Tu comprends? Donc je pense que Nathalie Gifle-moi avec 50 000 euros alors ma chérie. Un membre de sa famille a comme ça je remplace ma voiture. Un bandit. Et le bandit a profité. Et comment maman fait pour aller à Nathalie, comment elle connaît, comment tu fais pour la fermer même d'un jour quelque part? Non, mon frère, faut aussi, il faut voir plus loin que ça. Allez voir plus loin que ça. Si tu es malade, comment tu sois que tu es malade, tu vois les fantômes, tu vois ceci. Le pasteur va profiter, il va t'enfermer quelque part. Mais tu es lucide, le pasteur va t'enfermer comment? Elle ne dort pas bien dans la nuit. Ça veut dire que tu ne dors pas bien dans la nuit, il y a des choses de zéro. Mais oui. Nathalie qui aime la vie, comment un pasteur va aller l'enfermer 10 jours? Ça veut dire qu'il y a un problème. Waouh. Et on va... Après ça, je vais te dire quelque chose en fait. Et je vais vous donner mon point de vue par rapport à ça. Chercher la voix de Dieu, qu'elle cherchait Dieu dans sa vie. Est-ce que quand tu cherches Dieu, tu as besoin de Madame son attitude. Comment vas-tu? Ça va?
Voilà, donc c'était la fin de la vidéo. Donc c'était une coupure volée hein, sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'Aïcha Sol, c'est celle-là qu'on connaît, hein, celle qui a laissé Otam raconter ses histoires d'amour avec Lolo sur une chaîne suivie par un grand nombre, enfin très suivie dans la diaspora, j'allais dire. Et cette Aïcha Sol, c'est donc elle qui est devenue, qui a joué le rôle de la perroquet ou encore du perroquet hier chez Ducamer. Et on l'entend dire des choses. Oui, elle parle de cette Nathalie Dash. Mais sauf que bon, elle ne s'en l'aide pas beaucoup, hein, parce que je dois rajouter ceci. Ce qu'on a vu là, c'est l'image d'une femme en détresse, une femme qui a piqué une crise de dépression, une dépression sévère. Et comme je dis, je martèle, quelques comprimés. Voilà, c'est-à-dire, ça se sent très bien hein, de nos jours. En Europe, en Afrique, la médecine a beaucoup évolué dans ce sens-là. C'est qu'elle là, c'est une crise, n'est-ce pas? C'est une dépression aiguë, d'accord? Bon, elle n'est pas déjà folle, mais ça s'apparente un peu à la folie. Donc, c'est peut-être une étape de dépression sévère. Et je vous assure que si on l'hospitalise dans un service dédié dans nos hôpitaux en Europe, au bout de 5 jours, elle se sentira mieux. Bon, je veux dire, on l'hospitalise, on la soigne, on lui donne des médicaments, des médicaments dédiés, et vous verrez qu'elle va progressivement reprendre position, ou encore reprendre possession de sa conscience. Mais parce qu'ici, c'est une personne, sans doute, elle a commencé cette maladie-là, on ne l'a pas aidée, et ça s'est aggravé. Vous voyez, au lieu de la soigner, on a plutôt fait appel aux prêtres exorcistes, des prêtres marabouts, des prêtres sorciers qui ont rajouté une couche au point de la rendre totalement folle. Voilà, donc c'est une dépression, c'est des conneries, histoire d'église réveillée, église machin, sont des conneries à dormir debout. Et je vous assure que si autour de vous, vous ressentez qu'un membre de votre famille commence à devenir très nerveux, à raconter trop d'histoires, à péter un câble pour oui ou pour un non, consultez, hein, parce que c'est les dépressions sévères. Les dépressions sévères, pardon, ce n'est pas fait uniquement pour les Occidentaux. Hein. Ne pensez pas que ce n'est qu'en Europe que c'est la maladie des Blancs, comme on dit. C'est faux. Notre voisine, tout jeune, j'ai vu notre voisine atteinte de folie. Et voilà, donc je sais ce que c'est. Donc on a vécu ça très proche, de près. Voilà, donc il faut traquer ça autour de vous. Donc, ce que cette Nathalie vit, c'est tout simplement une dépression sévère qui n'a pas été soignée. Rien d'autre. D'accord? Donc, les gens qui sont partis chez elle disent que chez elle, elle élève des serpents. Mais ça l'aide beaucoup, maman. Waouh, Aïcha Sol. La femme là, elle aime le clash, elle aime un clash déguisé. Hein. En fait, en quoi c'était pertinent de dire que les gens disent que chez elle, il y a le serpent? Je ne comprends pas. Est-ce que vous avez compris pourquoi est-ce qu'on a fait allusion au serpent? Donc, pour renforcer la thèse de la sorcellerie, la thèse de ceci, non, ce sont des conneries. C'est une fille fragilisée, moralement, mentalement, et, et malheureusement, elle est dans un milieu où on ne sait pas détecter ce genre de maladie. Malheureusement, nous en Afrique, on ne détecte pas ça comme ça. Dès que quelqu'un a une petite rupture, une petite crise de nerfs, dès que quelqu'un a une petite dépression, on dit tout ce que wow, il devient magnécie, wow, il devient kamsi, wow, il devient ceci, il voit, il soigne, il lit. Et bon, ce sont des conneries. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'on amène la personne au village. Et au bout de quelques années, au bout de quelques mois seulement, ces personnes-là qui au départ avaient juste un petit rhume, mental, hein, parce que je peux appeler ça comme ça, parce que dans ce cas-là, c'est juste un petit rhume. Il suffit de quelques comprimés pour soigner la personne. Au lieu de la prise en charge, au lieu qu'on prenne la personne en charge normalement, on l'amène au village et la personne devient vraiment fou. Et après, on fuit la maison, on l'abandonne. On dit que wow, il voit ceci, alors qu'on l'a laissé devenir fou devant nous tous. Donc, moi, je tiens à dire que ce sont des conneries. D'accord? Cette pauvre Nathalie Dash, sans doute, elle a fait une petite crise. Hein. Oui, elle a fait une dépression. Bah oui. Même ma nièce, non pas ma nièce, ma cousine directe, hein, mais qui travaille à Tradus, hein, dans une assurance de Bafoussam, une assurance hollandaise à Bafoussam, il y a quelques années, a fait une petite dépression juste après son mariage. Hein. Là, on l'a soignée.
Heureusement que son père était un ancien fonctionnaire d'État à la retraite. Hein. Son père a passé toute sa carrière. Et bon, il a presté en tant que géomètre pendant toute sa vie. Pendant toute sa carrière, il était géomètre. Il travaillait au cadastre. Donc un papa éduqué. Donc il n'est pas rentré dans les conneries que le maraboutage. Non. Mon oncle, le grand frère, donc je vous parle là du grand frère Mamel. Le grand frère Mamel n'a pas cherché à amener sa fille chez les marabouts, non. Il a compris tout de suite que sa fille avait un petit problème et on l'a soignée. Maintenant, elle va bien. Vous comprenez? Elle va bien. Donc, c'est pour vous dire que ça se soigne. Cette Nathalie Dash n'a rien. Elle a juste une petite maladie de la tête. Et comme j'ai dit, c'est très bien pris en charge dans nos hôpitaux. Hein? Il suffit que dans votre environnement, que quelqu'un puisse déceler cela. Et parce que, bon, je vois ce que le marabout faisait, bon, on l'a fait craquer. Là, au début, peut-être elle racontait que des petites histoires comme ça. Mais dans la vidéo, on la voit carrément craquer, hurler. Ça veut dire qu'elle a besoin de traitement. Hein? Et ça va un comprimé, hein? Et c'est la science. Et on peut expliquer ce qu'elle a. Quelqu'un, un psychiatre, quelqu'un qui a bac plus 11, qui soigne les fous, qui soigne ces personnes-là, peut soigner, c'est rien. Hein? Pensez que c'est pas pour rien que la maladie, la psychiatrie, comme on dit là, c'est la science exacte, c'est une science très poussée. Voilà, donc c'est pas donné. Hein? Et il y a des médocs. On peut la soigner. D'accord? On peut la soigner. Mais ce n'est pas un marabout, ce n'est pas un prêtre exorciste qui va venir dégainer sa croix comme ça et crier. C'est des conneries, ça. Hein? Depuis quand on soigne quelqu'un en dégainant une croix et en chantant je ne sais quoi, quelle chanson. Bon, pour moi, ce sont des chansons sataniques. Hein? Sataniques, d'accord? Pour moi, ce sont des versets sataniques parce que une personne qui souffre, comme cette fille qu'on a vue dans la vidéo, a besoin de soins. Hein? Et ce n'est pas dans une église quelconque, c'est même pas la mission catholique, mais c'est au département ou encore au service psychiatrique d'un hôpital de la place. Hein? On est d'accord? Et ça se soigne très très bien. Hein? Vous parlez de quoi là? Pendant des années, entre 2005 et 2013, dans notre ancien appartement, on vivait avec comment on appelle ça, schizophrène, hein? Oui, schizophrène, oui. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ça. Bon, en fait, ma langue colle ce matin. Et ce bonhomme-là, Mathieu, il bavardait tellement, il parlait, donc on a eu l'impression qu'il avait des invités. Il parlait, il employait sa voix pour parler, après il change, il répond, et il transforme tantôt en voix de femme. Et ceux qui l'écoutaient pensaient qu'il était avec des amis. Ouais, bah, moi, au début, je pensais qu'il avait des amis, qu'il était constamment accompagné. Et le bonhomme, il était seul, il était malade. Mais on l'a soigné. Hein. Bon, je vous parle de 2005. Vers 2005, il était vraiment... En 2005, il était vraiment dingue. Il bavardait tellement. Mais je vous assure qu'en 2013, avant qu'on ne parte de là, le bonhomme avait repris sa tête. Et parfois, il me disait que bonjour Bertrand. Et parfois, j'étais même étonné. Et je me suis s'en souvient même de comment il était avant. Et en fait, sa mère, on l'a pris en charge. D'accord? Par des forces. Sa mère a tout fait qu'on le prenne en charge. Et ça a marché. Et comme je dis, ça se soigne très bien. Donc arrêtez dès que quelqu'un pète un câble, vous allez chez les marabouts. Dès que quelqu'un pète un câble, vous dites que oui, il est vaillant, il est marabout, il est ceci. Non, c'est des conneries. La personne est en train de sombrer dans la dépression. Et si on ne fait rien, la personne deviendra totalement folle. D'accord? Parce que, oui, soyez attentifs. Parce que regardez un peu le degré même de la barbarie, le degré de naïveté hein, de nous, enfin de certains Camerounais. Bon, et puis je ne veux pas dire que voilà, vous êtes quoi que ce soit. Sachez qu'en Europe aussi, à une époque, c'était pareil. Voilà. Il y a 400 ans en Europe, c'était la même chose. On croyait pour un oui, un non, on pouvait tuer quelqu'un. On traitait quelqu'un de sorcier facilement. Bon. Même parfois, les femmes, à l'époque, quand elles faisaient bien la lecture, on dit que non, c'est pas normal, t'es une sorcière. Et du coup, c'est la potence. Vous voyez un peu. Donc, il ne faut pas oublier que c'est une société qui est
en pleine mutation et qui va changer, mais les mentalités vont allez, ça va pas être évident, parce que quand je vois l'engouement et quand j'entends par exemple le raisonnement de Aïcha Sol, qui est supposée être une cadre, puisqu'elle a quitté le Mbrakata pour aller à la télé, nous raconter que oui, sinon ce sont des conneries. C'est une dépression sévère. C'est une fille malade moralement. Et son entourage ne l'aide pas. On ne l'amène pas au bon service. Parce que dès lors qu'elle a commencé à péter un câble, si sa famille l'amenait dans le bon service, c'est qu'à cette heure-ci, on n'aurait même pas vu ces vidéos-là. Alors là, on dégaine les croix en bois, attachées sur des chaînes, et on jette comme ça, et on chante des rites sataniques, que ce sont des prêtres exorcistes. Ce sont des conneries. D'accord? Ce sont des conneries. Donc je vous invite vraiment à ne pas vous laisser prendre si facilement. Voilà, si votre frère, votre cousin, quelqu'un autour de vous pète un câble, allez à l'hôpital, ça se soigne, d'accord? Ne dites pas que oui, on va aller dans les églises réveillées, mais les églises réveillées sont des conneries, vous le savez, j'espère que vous le savez. Voilà, donc c'est ce qu'on pouvait dire ce matin sur cette histoire avec Nathalie Dash, et je souhaite beaucoup de courage à cette Nathalie Dash, et si sa famille peut se ressaisir et la conduire dans un vrai service, n'est-ce pas, dédié, et je vous assure que ça se soigne très très bien. Si on l'hospitalise, au bout d'un mois, elle va redevenir comme avant. Elle ne saura même pas qu'elle a vécu ça, parce qu'en fait c'est sa mémoire qui lui joue un sale tour, et on peut corriger ça. Les médecins qui s'en occupent ont des médocs pour replacer ce lobe exactement comme à l'origine. Vous voyez? Parce que bon, en ce moment, si on fait un dessin de son cerveau, vous verrez que la partie qui lui permet de raisonner, de discerner, a bougé. Ou encore, ça s'est un peu déplacé. Donc du coup, elle voit autre chose que nous. Voilà. Et si on compare la photo, ou encore une photographie ou un radio de son cerveau et d'une autre, qui n'avions pas de problème de vision, hein, si je peux dire ça comme ça, vous verrez que vous verrez une image différente. Donc, c'est pourquoi ces médecins généralement donnent des médocs pour corriger, et ça fonctionne, je vous assure. Donc arrêtez aussi la barbarie, que oh, c'est ci, oh, c'est là. Il n'y a aucune religion qui tienne dans ma tête, d'accord? Il n'y a aucune église réveillée. Pour moi, ce sont des conneries, c'est du vol même à la rigueur. Voilà, et apparemment, c'est comme si on l'avait spolié. Hein. C'est comme si le fameux pasteur aurait pris ses biens. Voilà. Donc, vous voyez que tout ça, c'est la part du gain. Voilà, la pauvre fille. Seigneur, si j'étais proche d'elle, je l'aurais conduit directement à l'hôpital Sainte-Anne. Oui, parce que c'est réputé, n'est-ce pas, justement, pour bien prendre en charge des personnes atteintes de troubles psychiatriques. Et il ne faut pas avoir honte de soigner vos proches. Pourquoi? Parce qu'avant ça en devienne comme ça. Parce que ce qu'on a vu comme vidéo, c'est une fille qui pète un câble parce qu'elle est malade. Ça n'a rien à voir avec le fait que oh, elle a trempé, oh, elle élevait des serpents, non, ce sont des conneries. Hein, ben, si elle élève un python, oui, il y a des animaux de compagnie. Si c'est le cas, les reptoriums, ça existe. Hein. Même moi, j'ai failli m'acheter c'était un reptorium, mais pas pour un python, mais pour ma gamme barbue, Chloé. Hein. Mais avant de renoncer, parce qu'à la même époque, j'ai eu Dexter. Donc, bon, ça n'aurait pas été évident d'avoir un chiot de 2 mois et puis une gamme barbue. Voilà, c'était trop. Voilà. Le veto nous a déconseillé et j'ai laissé tomber Chloé. Mais sinon, oui, on devait dire quoi? Que oui, Bertrand élève la gamme barbue. Ça pourrait être un python. Donc, il ne faut pas vite relier. Bon, et de toute façon, et les femmes des Tangans peuvent élever des pythons. Hein? Est-ce qu'on n'élève pas des pythons? Ceux qui disent qu'elle, chez elle avait un serpent. Bon, puisqu'on veut relier ce serpent directement à la sorcellerie, non. Et je dis non, on peut élever un python parce qu'on aime le python. Et c'est même pas contraignant, hein, parce que quand vous élevez un python, un python mange 1 fois par mois. Hein. Vous lui donnez sa souris et il va digérer et puis il va manger que dans 1 mois. Hein.
Mais sauf que ce qu'il faut maintenant, c'est de suivre, c'est la température, puisque c'est un animal à sang froid. Donc il faut constamment réchauffer son reptorium. Parce qu'il ne sait pas se réchauffer avec son sang comme nous autres. Donc vous voyez qu'on est... J'ai vu le degré, notre degré de réflexion. Franchement, on est encore barbare. Une jeune fille malade, elle pète un câble. Au lieu de la soigner, on l'amène chez les bandits, hein, qui dégainent la croix, qui racontent des histoires dormies debout. Franchement, vous voyez le niveau. L'Europe, on peut avoir l'argent, mais on a encore figé, hein, à la préhistoire. Mais bon, oui, ça va évoluer. Mais les mentalités ne vont pas changer d'aussitôt. Hein. Vous savez combien de cas, combien de personnes vivent cette situation en Afrique? Des personnes qui ont justement au départ eu un petit rhume comme ça, du cerveau, un petit problème psychique comme ça. Au lieu de le soigner, au contraire, on l'a isolé et on lui a prêté tous les noms. Voilà. Donc ces personnes-là deviennent, quand ils sont fous maintenant, on dit que oh, ils sont ceci, oh, ils ont trempé. Non, ce sont des conneries, je vous assure. Ce sont des conneries. Mais soyez logique. Comment? Donc ça veut dire que, bon, soit vous ne connaissez pas l'existence de la médecine psychiatrique, hein, et c'est une médecine très poussée. Et la zone du cerveau, il y a toute une science dédiée à tout ça. La médecine, oui, il y a tout un service dédié à ça. Donc on ne soigne plus les maladies mentales en tâtonnant comme il y a 50 ans, non. Il y a 50 ans, on soignait en tâtonnant. Bon, même les histoires que les camisoles de force ont disparu. Hein. Ben oui, parce qu'on n'a plus besoin de porter la camisole de force à qui que ce soit, parce qu'on a trouvé des médocs justement pour parer ou encore pour contrer, n'est-ce pas, ces effets-là qui donnaient à quelqu'un de se faire du mal. Donc de nos jours, on sort juste une petite injection et on pique tchac et la personne se calme. Ouais. Donc ça, il y a eu beaucoup de progrès dans cette médecine-là. Voilà. Et bon, c'est vrai que c'est un progrès pas encore connu du grand public, hein, parce que pour un nom, on crie à la folie. On crie à la sorcellerie. Pour un nom, on crie à cela. Alors que ce sont des conneries. Hein? On est d'accord? Donc je vous invite vraiment à vous ressaisir parce que je ne vois pas en quoi c'est mal d'avoir une maladie mentale. Ça existe. D'accord? Ok, on a bien roulé et on va s'en aller. À plus tard mes gens.